Et bonjour à tous, c'est Antares. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez courte qui va présenter, donc comme vous le voyez ici, une reproduction de la lampe Surefire X300. Et ici nous avons du coup la X300 de chez WADSN. C'est voilà. Donc si je me trompe pas, c'est anciennement Element. Enfin, en tout cas pour les lampes, hein. Cette lampe du coup est livrée dans sa belle petite boîte que voici. Hop, voilà. Petite boîte, alors, je sais pas si elle est étanche, mais en tout cas elle protège très bien. Voilà. Dans cette boîte du coup nous retrouvons la fameuse lampe qui reprend bien les codes de la X300 Ultra sur Fire. Même les petits marquages pour la chaleur et pour le sens des piles. Et avec la lampe, nous retrouvons un petit set de différents types d'attaches avec la clé Allen et une vis fournie pour pouvoir changer du coup les attaches en fonction des répliques sur lesquelles vous allez installer cette lampe. Donc à la base c'est une lampe de PA, mais on peut facilement du coup le mettre sur rail Picatinny ou universel comme écrit là. Toutes les petites fixations ont un petit marquage qui correspond au type d'utilisation, si le sachet veut bien s'ouvrir. Je suis droitier, j'ai deux mains gauches, c'est pour ça. Alors, hop. Voilà, donc différentes fixations. Celui-là, il est marqué, mais je me rappelle plus où. Après, des petites fixations plus petites peuvent correspondre un peu plus à du rail Picatinny. La fixation un peu plus grosse, pareil, Picatinny. Sur les répliques fusil et compagnie. En sachant que celui-là passe très bien, et la fixation d'origine passe très bien sur les rails Picatinny. Elle passe un peu sur tout, alors plus ou moins. Enfin, avec un passage plus ou moins serré. Ensuite, du coup, avant de vous présenter un peu plus la lampe, donc, moi je l'ai mis en dessous, mais par-dessus, vous avez la petite notice en anglais et en chinois, me semble-t-il, ou en japonais. Je sais pas trop, je suis pas. Je m'excuse hein, si ça choque certains, mais c'est pas trop les langues que j'ai étudiées, donc je sais pas trop faire la différence. Mais au moins on a une notice qui est au minimum en anglais, bon, sachant que n'y a rien de compliqué, puisque bah, on tourne en appuyant d'un côté ou de l'autre, ça allume, et normalement, alors c'est un peu plus chiant à faire, mais si on est juste à la limite, ça permet d'allumer dès qu'on relâche, d'éteindre, que ça s'éteigne tout seul. Voilà, je cherchais le mot. Donc cette petite lampe, elle fonctionne avec deux piles CR123. Là, moi j'ai acheté et j'utilise du coup les Clarus. Voilà, Clarus modèle 16340 qui fonctionnent très bien avec, qui sont chargeables, qui ont l'avantage au moins de pouvoir être rechargés en micro USB, donc avec des prises qu'on trouve partout. Micro USB qui ne sont pas fournis avec, mais bon, comme je dis ça de la micro USB comme celle-ci, on en trouve un peu partout et je suis sûr qu'on en a tous un petit peu chez soi. Mise au point s'il vous plaît. Voilà, merci Madame la lampe. Ces piles-là, elles sont autour de 8 ou 9 euros. Fournies dans des belles petites boîtes que je n'ai pas sous la main là, mais qui sont bien pratiques. Donc moi, je les ai achetés en même temps que la lampe. J'en ai acheté 4 pour mettre aussi dans mon boîtier lampe Anpec 15 Element, ou maintenant WADSN. J'ai du mal moi avec ce nom-là. Donc les piles, on les met, de toute façon c'est marqué dans quel sens faut mettre chaque pile. On referme, et ça l'avantage, c'est
directement fonctionnel. Donc, pour vous montrer un peu la tête que ça a, du coup, alors sur un 1911, là actuellement le 1911 Kimber Junkers Army Armament. Donc ça s'arrête pile à peu près à la même à la même hauteur que le canon, enfin que la culasse, ce qui est plutôt pas trop mal. Bon, après, je suppose que ça va dépendre des fabricants, mais il y a un petit peu de jeu sur le Army Armament. Et sur mon MP9, voilà, ça va dépasser un peu, mais je trouve que ça a de la gueule quand même. Vous me direz, ça ressort à peu près autant à quelque chose près que sur un Glock 17. Bon, pour moi, ça gêne rien, mais bon. Hop, voilà. Donc voilà, donc la lampe, pour en revenir un peu plus en détail, on a le marquage sensiblement identique à Surefire pour X300 Ultra, X300U-A. La lampe est en aluminium, je pense. Euh, Ça a l'air d'être bien costaud quand même. C'est un petit poids, c'est agréable. Donc ça sent la qualité quand même. Là il fait jour, je peux pas vous montrer, mais elle éclaire vachement bien. Comme je dis, pour une petite repro de lampe à moins de 100 euros, ça éclaire vachement bien. Donc du coup, je vais vous donner sensiblement la gamme de prix. Donc la petite lampe fournie avec tout ce que je vous ai dit là, coûte, enfin sans les piles, coûte entre 60 entre 55 et 60 euros à peu près. Donc c'est pour ça, comme je dis, pour une lampe à ce prix-là, moins de 100 euros, elle éclaire vachement bien. Après, à voir dans le temps, mais des échos que j'ai eu quand c'était encore sous le nom Element, ça tient dans le temps super bien. C'est vraiment. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi costaud que du vrai Surefire, mais ça a l'avantage d'être costaud pour le prix que ça a. Et je pense même que maintenant, même sur les répliques longues que j'achèterai, à la place d'acheter un boîtier PEC 15, j'achèterai des petites lampes comme ça, parce que c'est sensiblement le même prix, à 5-6 euros près, et ça éclaire vachement mieux. Après, comme je dis, c'est que mon avis, j'adore la gueule de la PEC 15, mais faut être honnête, les repros Element n'éclairaient vraiment pas grand chose. Donc voilà, donc c'était tout pour moi pour cette petite vidéo. C'était Antares, je vous laisse là-dessus, et tchuss tout le monde!